Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je continue avec vous dans le cinquième épisode, dans le livre de Dr. Mohamed Abdelmadraz, Réflexion sur l'islam. Sur le titre du jour, Dr. Mohamed dit: l'islam ne se contente pas de l'aspect négatif matériel qui consiste à éviter de rompre le jeûne, quel que soit le motif et le but. Mais c'est avant tout un acte spirituel positif par lequel l'homme cherche à réaliser le but fixé par la législation et à conformer son intention à la volonté d'Allah. Sachez donc ce qu'Allah veut de votre jeûne et faites à ce que votre attention soit conforme à sa volonté, que la première chose à nous rappeler soit de savoir que ni la chaleur et l'amertume de votre jeûne, ni le flétrissement de votre corps n'arrivent pas à attendre l'agrément d'Allah, le tout-clément, et que s'il y a des religions et des actes religieuses qui voient dans la douleur corporelle une visée à attendre et dans les bonnes choses un ennemi à combattre, l'islam n'en fait pas partie. Or, il dit dans le Coran, Allah dit: ne déclarez pas illicite les excellentes choses qu'Allah vous a rendues licites. Sur la table servie, verset 87. Aussitôt dit: Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Sur la vache, verset 185. Si la finalité de Jean était de faire sentir la faim et la soif à celui qui jeûne, l'homme ordinaire jeûnerait la plupart du jour, sinon le jour tout entier, et celui qui manquait d'appétit devrait faire le jeûne pour une plus longue durée pour sentir la douleur de la faim. Mais nous savons que celui qui augmente la durée du jeûne sans se dégager de ses interdits au coucher du soleil ne serait que dans son intention et pécheur au même titre que celui qui diminue cette durée et mange avant le coucher. Nous savons également que celui qui observe les conditions et les prescriptions du jeûne sera aidé et récompensé du changement d'humeur dont il souffre. De même, son acte sera considéré comme mauvais pied. Docteur Mohamed continue. Et donc, la douleur corporelle n'est pas le but du jeûne, même s'il est possible qu'il soit senti lorsqu'Allah nous a dit on vous a prescrit le jeûne sur la vache, verset 183. Il n'a pas dit peut-être souffrirez-vous, ni peut-être serez-vous sain, ni peut-être économiserez-vous non plus, mais il a dit, peut-être serez-vous pieux. Sur la vache, verset 183. Il a rendu le jeûne un examen spirituel et une expérience morale. Il a voulu que le jeûne soit votre moyen d'avoir la qualité des pieux et d'acquérir le don de la piété. La piété, c'est le véritable but. Si vous la tenez, vous honorez tous les fruits. Mais si vous le manquez, toute votre action sera vaine. Allah dit dans le Coran: quiconque voue le chemin de l'au-delà
Nous lui accroisons son champ, et quiconque veut le champ des pas, ne lui en apportons cependant pas de part pour celui-ci dans le delà. Surah la consultation, verset 20. Vous ne saisirez le sens de la piété ni la jugerez à sa juste valeur, sauf si vous connaissez les classes des êtres et les rangs d'existence. Sachez donc qu'il y a trois rangs d'existence. Le premier, le rang de la souveraineté suprême, appartient exclusivement à l'unique, à l'absolu. Le second, le rang de la base servitude, qu'il le deuxième, le rang de la base servitude, c'est le rang des êtres impuissants à servir à la loi de la nature sans avoir aucune part de liberté, tels que les objets inanimés et les animaux. L'homme se dégrade à ce stade s'il se laisse prendre par ses passions. Le troisième rang réunit la souveraineté sur l'univers et la servitude vis-à-vis du créateur de cet univers. L'homme s'élève à cette dignité lorsqu'il reçoit les ordres suprêmes d'Allah et les donne à ses soldats du cœur et des membres du corps qui lui sont assujettis. Si ces soldats se résignent, il devient commandant obéi par ses soldats et seigneur imposant dans son petit royaume. Et du fait qu'il a eu cette qualité d'attribut et donc digne de tenir les rênes d'un monde en main. Quelle noble servitude qui est la souveraineté même. C'est ça la piété qu'Allah a voulu qu'il soit le fruit de jeûne. En vérité, elle est un objectif commun à tous les cultes et à toutes les obédiences, mais on l'attend par le jeûne beaucoup plus que par tout autre. Cela dit, parmi toutes les dignités des pieux, celle de l'homme qui fait le jeûne est la plus élevée. Si Allah décide que la dignité du jeûne est la plus élevée et la plus noble parmi toutes, c'est que tous les cultes ont des aspects qui attirent les âmes nobles et s'apparentent au naturel saint. Dans la prière, par exemple, nous nous réjouissons des épanchements de cœur dans le monde légal. Ça nous fait plaisir de nous sentir généreux. Dans le combat al-jihad, nous trouvons la dignité de l'enthousiasme et du refus de l'oppression. Quand au jeune, elle s'oppose au naturel qui lui résiste. Il est l'acte le plus pur et le plus récompensé. Il est à noter que la récompense de toutes les œuvres est multipliée d'un nombre que nous, deux fois de 10 à 700 fois, sauf le jeune l'homme ne peut pas recenser la multiplication de sa récompense, comme il est déjà énoncé dans le hadith Qudsi. Toute l'œuvre de l'homme lui vient sauf
souffle de jaune. Il est pour moi et je le récompense. Ce qui est confirmé par le courant, ceux qui sont constants suivront leur incommensurable récompense. Sur les groupes, verset dit, cet avantage immense est à celui qui saisit la philosophie de John et se redresse l'intention à son effet. Ce qui aura lieu en faisant la fin est nous le début de la pureté. Le début étant la pureté des pieux par l'abandon des interdictions, alors que la fin est la pureté des îlots qui sont débarrassés de l'essence et du bien-être, de sorte que lorsque vient le temps de faire un grand sacrifice, l'on soit prêt ayant déjà éprouvé la patience et sa dureté. Ce jour-là, l'on pourra endurer la faim, la soif et la fatigue sans admettre le retour à l'essence et à l'opulence humiliée sur le jour de l'évassure. Et là, c'est la morale tirée de la leçon de John. Sous le titre Signification positive de John, le docteur Mohammed dit: le jeûne n'a pas pour but le refoulement et la privation. Il est un moyen qui sert à atteindre une noble fin. C'est un entraînement au leadership, au commandement et à la maîtrise de soi. C'est aussi renoncer aux passions et aux caprices et se lever au plus haut degré de commandement. Par le jour où vous tenez en bride votre passion et votre colère, c'est la patience qui appelle la patience et la victoire qui conduit à la victoire. Si les gens vous apprennent aujourd'hui à vous patienter facultativement en temps de paix et de prospérité, vous serez demain plus apte à vous patienter dans la prospérité et l'adversité comme en temps de guerre. Si les gens vous apprennent à triompher de vous-même aujourd'hui, vous devenez plus capable de triompher de votre ennemi demain. C'est l'issue de la piété qu'Allah voulait vous conférer grâce aux gens. Ce but que nous avons fixé se trouve au milieu du chemin qu'Allah a tracé pour ceux qui font le jeûne. À la fin de ce chemin se trouve un autre objectif, voire d'autres objectifs plus grands et plus importants. En vérité, c'est tout ce qui est requis de celui qui fait le jeûne était de renoncer aux passions et aux émotions. Il n'aurait devant de lui aucun nouvel acte positif à faire pour combler ce vide, et l'expérience de jeûne diminuerait l'énergie active d'une personne l'approvisionner d'autre part. Ce serait donc, comme disent les ulémas, un vide sans complément, ou un commerce sans perte, mais sans gain non plus. Alors, la prescription de Jean dans l'islam est-elle cette image de nous et dépouillée? Non, c'est un acte à double volet dont le premier volet est une préparation du deuxième. Il est comparable à un arbre
Dans la patience et le temps qu'Allah ne veut pas que le genou le laisse aride. Par contre, il faut que tout autour de ce tronc poussent des rameaux de reconnaissance avec des feuilles et des fruits d'invocation d'Allah et de réfléchissement. D'ailleurs, si l'on réfléchit au terme piété taqwa, par lequel le Coran exprime la philosophie du genre, l'on trouvera qu'elle renferme les deux volets. Et dans son premier volet, il y a abstention, abandon et éloignement, alors que dans le deuxième, empressement, approche et construction. Cela dit, il ne s'agit pas pour celui qui fait le genre de boucher les accès de sa sensation et de faire taire en lui la voix de la passion. C'est comme s'il fermait les portes des fous, mais ce qui est meilleur, c'est de fermer les accès de la sensation pour ouvrir les voies de l'âme et de faire taire la voix de la passion pour céder la place à la parole de la vérité et de la guidance. Telles sont les clés des portes de paradis. Celui qui doute que cet aspect positif soit l'objectif final du genre n'a qu'à se référer au Coran et à la sunna du prophète, à lui, bénédiction et salut. Ce qui est étonnant quant à cette orientation, c'est que l'islam ne l'a pas laissé débrider, mais il lui a établi certaines méthodes et lui a tracé des plans détaillés, car il a fait de mois de jeûne une saison de débridement et de l'âme. Il a ouvert aux âmes deux portes pour prendre leur retour. Une porte humaine et une autre divine. Concernant les souhaits de l'âme, au mois de Ramadan, par la porte humaine, l'islam nous indique que nous devons renoncer à la nourriture et à la boisson par générosité et par altruisme, non par avarice ni par économie. D'ailleurs, c'est cela le jeûne comme l'a compris notre grand imam, à lui bénédiction et salut, qui était extrêmement généreux et au mois de Ramadan. La zakat al-fitr à la fin du mois de Ramadan, ce n'est que le stade final et l'aspect public collectif de ces actions physiques. Ces actions psychiques individuelles où la vertu de la patience se transforme en vertu de reconnaissance, conformément au Coran lorsqu'il dit peut-être serez-vous reconnaissant. Sur la vache, verset 185. Car à l'issue de l'âme au mois de Ramadan, par la porte divine, l'islam a ouvert une voie pour l'obéissance et lui a tracé un chemin défriché. Louange, proclamation de la grandeur d'Allah et glorification. Allah dit dans le Coran et proclamer la grandeur d'Allah pour ce qu'il vous a guidé. Sur la vache, verset 185, supplication, imploration, invocation et demande. Et quand mes esclaves t'interrogeront,
sur moi alors que je suis tout proche. Je réponds à l'appel de qui fait appel car il m'appelle. Sur la vache, verset 186. Celui qui observe le Ramadan parfois et pour être récompensé, ses péchés précédents seront pardonnés. La retraite rituelle durant les 10 derniers jours de Ramadan n'est que la fin de ce chemin. Elle se fait par empressement dans la direction d'Allah et dans le but de se consacrer complètement à lui, mais ne les fréquentez pas pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Sur la vache, verset 187. Or, le point culminant de cet aspect de vin est de parler confidentiellement avec Allah moyennant ses paroles et d'étudier ensemble son livre comme faisait le messager élu parmi les hommes et le messager élu parmi les anges qui étudient le Coran chaque année au mois de Ramadan. Raison pour laquelle Allah a fait allusion à ce lien étroit entre Ramadan et le Coran et on a fait la première qualité et le premier avantage attribué à ce vénérablement. Il dit, c'est dans le mois de Ramadan qu'on a fait descendre le Coran comme guidé pour les gens et en preuve de guider et de discernement. Sur la roche, verset 185. Tout cela les entend le grand intérêt porté à la lecture du Coran pendant le Ramadan. Les nations animées de vie s'intéressent à leur histoire et à leur gloire lorsqu'elles célèbrent l'anniversaire de leur constitution. De même, il n'est pas étrange que l'islam fait de la célébration de l'anniversaire de sa constitution céleste le slogan du Ramadan. Cette constitution avec laquelle Allah a parachevé les prescriptions et les législations et a couronné les bonnes mœurs. Dr Mohammed dit sous le titre Aspect collectif du jeûne de Ramadan. Le jeûne de Ramadan se distingue de tous les autres jeûnes dans l'islam par le fait qu'il n'est pas apanage d'un individu sans l'autre, d'une catégorie sans l'autre, comme c'est le cas de jeûne surrogatoire et d'expiation. Elle n'a laissé à personne de choisir le commencement et la fin, ni de réunir le jeûne ou l'espacer, car il vaut autant qu'il vaut. Il a été imposé à toute la nation dans une certaine saison de l'année, dans un certain nombre de jours en même temps et de la même manière. Ce caractère global suffit à lui seul pour prouver que le but de cette noble obligation n'est seulement un simple exercice spirituel qui liait le serviteur à son Seigneur, ni un simple sentiment individuel de sympathie et de compassion dans des cas individuels épars, mais il s'agit aussi d'un moyen de communication entre la nation tout entière et en même temps un lien de clémence entre les croyants qu'ils fondent dans un seul cœur et corps. Le jeûne ne diffère pas des obligations suprêmes de l'islam et de ses rites pratiques.
Si nous les examinons, nous trouverons qu'ils ont tous cette double nature spirituelle et collective, à tel point que nous trouvons les rites à caractère spirituel évident, comme la prière et le pèlerinage, dotés par la charia d'éléments, d'aspects et de conditions qui en rendent le côté social aussi honorable et important que le côté spirituel. Lorsque nous regardons le jeûne, nous y trouvons une sorte de solidarité, de fraternité et d'égalité islamique. Les musulmans font le jeûne ensemble et mangent en même temps sans distinction aucune. Voilà les bases et les grands piliers de l'islam dont Allah a fait de chacun un pôle à 12 extrémités. L'une liée le croyant à son Seigneur et l'autre à ses frères les croyants. Chaque pilier et chaque base présente une source de douze amours indispensable à la perfection de la foi. L'amour d'Allah et l'amour en Allah. Et ainsi, Allah a voulu faire de notre culte un slogan pour notre unité. Il a voulu transformer ce slogan en un sentiment qui devient un feu et en lumière. Un feu qui brûle les cœurs des ennemis et une lumière qui s'infiltre dans les cœurs des bien-aimés d'Allah par leur communication, compassion, entraide et coopération. Des significations dont les portes s'ouvrent le chaque culte collectif, notamment le culte du genre, étant donné que l'expérience du genre commun est une sorte de camaraderie, de jihad et de campagne de lutte contre les adversités. Voyez-vous si deux compagnons d'armes, l'un est bien doté de profession et d'armement. Peut-il s'abstenir de les partager avec son camarade qui souffre d'un grand manque en la matière? De même, les cœurs croyants souffrant de tout dans le creuset de jaune pour devenir un seul cœur dans un seul corps. Et c'est là le symbole de l'unité de la nation à laquelle le jeûne de Ramadan nous fait appel. C'est ça pour cet épisode. Au revoir au prochain épisode. Merci.